Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, je vous propose la correction de l'activité 1, notion d'action mécanique, activité 1 du chapitre 10, force et mouvement. Sur cette diapositive, à quoi s'intéresse-t-on? On s'intéresse au ballon. Comment se nomme l'objet ou l'ensemble des objets auxquels on s'intéresse? Il se nomme le système. Comment note-t-on le système? On le note grand S entre accolades égale ballon entre accolades, ce qui signifie, quand j'écris grand S entre accolades égale ballon entre accolades, cela signifie que je vais m'intéresser au mouvement du ballon. Sur cette diapositive, quel est l'objet qui subit l'action? C'est-à-dire quel est le receveur? C'est le système ballon. Quel est l'objet qui agit? C'est-à-dire quel est le donneur? Eh bien, c'est le pied du joueur. Cette action est-elle une action de contact ou à distance? Bien, tout le monde est d'accord qu'il faut que le pied du joueur touche le ballon pour modifier le mouvement du ballon, parce que sinon, on ne va pas réussir à modifier le mouvement du ballon. Et donc, il s'agit d'une action de contact. Quel est l'effet de cette action du pied du joueur sur le ballon? Eh bien, dans ce cas-là, ça pourrait être une mise en mouvement du ballon. Je vous propose cette diapositive de Slam Ball. Quel est l'objet qui subit l'action? C'est-à-dire qu'on va choisir comme receveur ici le système S qui sera l'athlète A plus le ballon. Donc je m'intéresse au mouvement du système composé de l'athlète A et du ballon. Quel est l'objet qui agit? C'est-à-dire quel est le donneur? Eh bien, dans ce cas-là, le donneur, c'est la planète Terre. Est-ce une action de contact ou à distance, cette action de la planète Terre sur le système athlète A plus ballon? Eh bien non. On n'a pas besoin d'être en contact avec la planète Terre pour subir l'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur nous. Donc c'est une action mécanique à distance. Quel est son effet? Eh bien dans ce cas-là, c'est une modification et un changement de direction de la vitesse de l'athlète. Prenons maintenant comme objet qui subit l'action, c'est-à-dire comme receveur, le système trampoline. On va s'intéresser au système trampoline. Quel est l'objet qui agit? Il y en a plusieurs. On peut, par exemple, choisir comme donneur l'athlète B. Quelle est cette action? Est-elle une action de contact ou à distance, l'action de l'athlète B sur le trampoline? Évidemment, il faut que l'athlète soit en contact avec le trampoline pour avoir une action sur le trampoline, sinon il n'y a pas d'action. Donc c'est une action de contact. Maintenant, quel est son effet? Eh bien, il s'agit d'une déformation du trampoline. Prenons cette diapositive de régate et intéressons-nous comme objet qui subit l'action au receveur, le système voile plus voilier. Quel est l'objet qui agit? Il y en a plusieurs. Intéressons-nous au donneur qui est l'air en mouvement. Est-ce une action de contact ou à distance? Bien, il faut que l'air en mouvement touche la voile, sinon le voilier ne va pas avancer. Donc il s'agit d'une action de contact. Quel est son effet? Eh bien, c'est une augmentation de la vitesse du système. Prenons cette diapositive et que pourrait-on choisir comme objet qui subit l'action? Eh bien, nous allons choisir le receveur qui est le système S égale ballon. Quel est l'objet qui agit? Il y en a plusieurs. Je vous propose de nous intéresser au donneur main du joueur. Est-ce une action de contact ou à distance? Eh bien, si vous ratez le ballon, si vous ne touchez pas le ballon, vous n'aurez aucun
aucun effet sur le mouvement du ballon. Donc évidemment, cette action de la main du joueur sur le ballon, c'est une action de contact. Quel est son effet? Eh bien, à ce moment-là, ça serait un changement de direction du ballon. Et cette activité 1 est terminée.